Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince. Des tirs nourris ont été entendus. Des affrontements entre gangs rivaux au niveau du Bel-Air seraient à l'origine de ce vent de panique. Des heurts ont éclaté ce mercredi lors d'une manifestation anti-gouvernementale qui a été dispersée par la police. Les protestataires exigeaient le départ du Premier ministre Ariel Henry. Un véhicule a été incendié lors de ce mouvement. Le dossier de maître Robinson Pierre-Louis a été transféré au cabinet d'instruction. Maître Pierre-Louis est accusé d'avoir ordonné la libération des trafiquants d'armes et de munitions à Port-de-Paix. La demande en habeas corpus formulée par ses avocats a été rejetée. La capitale a connu une nouvelle journée de tension ce mercredi. Des tirs nourris ont été entendus dans certains endroits. Des affrontements entre gangs rivaux au niveau du Bel-Air seraient à l'origine de ce vent de panique. Il y a eu un début d'incendie au niveau de la cathédrale, mais les sapeurs-pompiers ont eu le temps de le maîtriser. La police a riposté face à la progression des bandits vers la zone du Champ de Mars. Il y a eu des scènes de guerre au centre-ville. Plusieurs personnes ont été blessées par balles selon des témoins. Un véhicule a été incendié ce mercredi lors de la manifestation organisée par des structures de la société civile. Ce mouvement, qui avait pour objectif d'exiger le départ du régime en place, a été dispersé à Delma 48 par des unités spécialisées de la PNH. Les petits commerçants des entreprises, entre autres, ont dû baisser leurs rideaux en raison des scènes de violence enregistrées lors de cette manifestation. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. La voie principale de Delma, notamment au niveau du carrefour de l'aéroport jusqu'à Delma 48, a été une fois de plus le théâtre de débordement par cette énième manifestation lancée par des organisations de la société civile. Dès le rassemblement des manifestants, des agents de la PNH ont lancé des bombes de gaz lacrymogène pour tenter de tuer le mouvement dans l'œuf. Interrompue pendant un court moment, la manifestation s'est déroulée malgré cette tentative des forces de l'ordre. Elle a eu pour effet de faire déborder la colère des protestataires. Des pneus enflammés, de grosses pierres, des tessons de bouteilles, des barricades en tout genre, ils n'étaient pas nombreux, mais ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Un véhicule privé a même été incendié à Delma 19. Nous avons commencé à manifester, nous étions full. Ariel Henry voyait la police, ils ont ban nous gaz, plus ils ont tiré sur nous à hauteur d'homme. Je dis, c'est un lancement lié. Nous ne pouvons pas plaguer bataille là, nous continuons à goumer pour Ariel Henry bailler talon dans le pays. Des petits commerçants, des grandes entreprises, des institutions bancaires ont dû baisser le rideau pendant le passage du cortège. Une situation de tension qui a aussi paralysé la circulation. Certains automobilistes ont fait face aux frustrations exprimées par les contestataires. Insécurité, kidnapping, tout pareil ça, grand groupe de population, tout pareil ça, c'est vérité, c'est pas détail. Nous prenons la rue pour demander à Ariel Henry sécurité dans le pays. Pour nous dire Ariel Henry n'est pas capable, c'est pour lasser botte lui. C'est le début d'une série de mouvements annoncés par des organisations sociopolitiques ayant des revendications communes. Tous se sont ralliés au regroupement Haïti en Action pour prendre la rue.
Parvenus à Delma 48, des unités spécialisées de la police nationale ont repris le contrôle de la situation en lançant à nouveau des bonbonnes de gaz lacrymogène. Indifféremment, manifestants, passants, simples habitants de la zone, tous ont ressenti les effets de ce produit nocif pour la santé. Avec des bombes de gaz lacrymogène, des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont réussi à disperser des manifestants qui voulaient dans un premier temps se rendre à Pétionville et dans un second temps au niveau de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Musso en vue de délivrer un message. Un objectif qui n'a pas été atteint selon les constats et toujours dans le cadre de leurs propos, cette manifestation n'est que le début d'une toute série. Elesitio Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Une tentative de mutinerie a été matée ce mercredi au pénitencier national. Des dizaines de détenus ont réussi à gagner la cour du bâtiment après avoir quitté leur cellule. Il semblerait qu'il s'agisse d'un mouvement de protestation contre la faim. Aucun repas, en effet, ne leur a été donné depuis 2 jours. Maître Patrick Laurent appelle au strict respect de la loi concernant les trafiquants d'armes. Évoquant le cas de Maître Robinson Pierre-Louis, incarcéré pour son implication présumée dans la libération de 2 suspects dans le cadre d'une affaire d'importation illégale d'armes à Port-de-Paix, le consultant juridique de Métropole affirme que son arrestation par la police peut être considéré comme illégal. Le président du parti haïtien Tête-Calais, Liné Balthazar, prend ses distances avec le Premier ministre Ariel Henry. Selon lui, l'accord du 11 septembre est caduc puisqu'il n'a pas été mis en application. Il n'entend pas être partie prenante de négociations conduites par des structures politiques qui veulent exclure le parti haïtien Tête-Calais. La coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre salue le dialogue lancé par le Premier ministre Ariel Henry. En conférence de presse ce mercredi, les membres de cette structure souhaitent qu'à travers cette initiative, le chef du gouvernement trouve des solutions pour résoudre les problèmes auxquels fait face le pays et notamment celui de l'insécurité. Désacrer les problèmes sécuritaires à faire ravage. Le peuple a trouvé dans une situation qui est vraiment difficile. Et dans nos coalitions, on a profité de l'occasion de ça pour nous laisser partir. Le peuple Cité Soleil, le peuple Croix des Bouquets, le peuple Belay, qui a pris un coup de balle dans le moment ça. Et surtout, le monde chante maçon hier. Et pas des gens qui vont chante masse, qui prennent un paquet de cibachan, qui prennent une viande, qui prennent balle. Bilan son bilan qui vraiment, qui campent les là-dedans. Mais seulement, un bagage qui est important. Nous, avec le docteur Ariel Henry, initions un dialogue. Qui est en tête li, un paquet de monde, des politiciens qui ont des capacités. Mais ils commencent à rentrer un paquet de secteurs dans la vie nationale. Là. Mais il y a 2 secteurs, la Commission nationale des signataires de l'accord du 11 septembre fait un gros point d'interrogation qui c'est secteur phénomène avec secteur Montana. Moun sa yo bay des perceptions, yo veulent négocier menti. D'ailleurs, nous avons demandé à la commission dialogue là. Moun sa va représenter revendication de ce peuple là, moun Montana yo. C'est faire des ouvertures avec d'autres secteurs. C'est-à-dire que vous impliquez dans le dialogue ça. C'est-à-dire secteur Madame Sarah, secteur universitaire là, secteur moun dans quartier populaire, secteur chômeur. Commission dialogue là, ou un mois pour produire un rapport. Je dis à nous-mêmes, nous clairs nous-mêmes au niveau de la coalition, nous concernons des situations problème pays, mais nous avons dit à la population de tonne. D'ailleurs, Dr Ariel Henry, à travers le dialogue là, il prend toute proposition ça, il va faire. À l'école Sainte-Élisabeth, l'un des centres qui reçoivent des enfants déplacés de Cité Soleil, la situation est en passe de devenir intenable. Les responsables sont à court de moyens pour continuer à supporter les enfants. La nourriture et l'eau potable commencent à manquer. Les responsables de ce centre lancent un appel aux autorités. Les des situations qui a produit dans Cité Soleil, étant donné que nous-mêmes,
préoccupation nous c'est encadrer timoun yo et nous te juger bon faut que nous te gen pied nous à terre pour nous te porter support nous avec timoun yo par les faibles moyens que nous gagnons. C'est raison ça va pour Auxerre là, l'ina Sainte-Élisabeth, l'ina Saint-Louis, l'ina Saint-Paul, c'est tout côté timoun yo présent dans cadre de déplacement forcé que yo gagné, nous obligés de mettre pied nous à terre avec collaborateurs nous qui c'est UNICEF. Gen ti moun qui vini tant que soit prade wam gen pain même ti moun qui gen tête yo sale qui te sauvé qui pas gen pain nous laver cheveux nous pain yo nous ba yo manger nous fait clinique mobile pour yo nous ba yo assistance dans tout besoin primaire yo ou connaît que nous même nous pas gen tellement grand moyen gen des bagages que nous pas ka faire pour aller plus loin mais ça qui besoin qui primaire yo nous fait yo c'est l'état qui concerné qui t'a supposé principal moun qui t'a supposé là avant c'est lui-même parce que nous pas gagné. N'a privé jusqu'à ça n'a fait. Il y a un peu de difficulté et je pense que ça qui est principal difficulté qui est important c'est des petits monde qui viennent là pour côté OK yo sauver yo pas côté maman yo pas côté papa OK petit monde ça dans premier temps psychologiquement mentalement yo gon impact qui fait dans eux même et puis yo pas yo par contre à qui ça avenir yo qui ça devenir demain OK qui est-ce qui va prendre soin yo on me dit c'est des petits monde qui sous choc OK c'est qui des chocs émotionnels et yo par contre qui ça va prétendre yo et c'est peut-être ça équipe Auxerre là et nous venons travailler ensemble avec eux nous venons faire des recherches pour nous joindre une famille pour nous Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.